Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, promet de faire appliquer davantage de ces OQTF. Il dénonce par ailleurs, selon ses propres termes, un droit à l'inexécution des peines en France. Et le suspect de l'affaire Philippine, qui n'a effectué que 5 ans de prison sur 7, semble lui donner raison. Pourtant, le ministre de la Justice, Didier Migaud, assure que le taux d'exécution des peines est au plus haut. Alors qui dit vrai, Arthur Delaborde ? Les réactions indignées viennent d'abord de la droite avec 2 interrogations principales. Comment le suspect a-t-il pu sortir de prison de façon anticipée en bénéficiant de réduction automatique de peine après sa condamnation pour viol? Et comment un juge des libertés a-t-il pu décider de le faire sortir du centre de rétention administrative où il avait été placé à sa sortie de prison? Ce migrant n'avait rien à faire sur notre sol, mais il a pu récidiver dans la plus totale impunité, réagit Jordan Bardella, ajoutant: notre justice est laxiste, notre État dysfonctionne. Même incompréhension de la part de l'allié du patron du RN, Éric Ciotti. Un migrant en situation irrégulière sous OQTF non exécuté, criminel récidiviste, violeur en liberté. Combien de temps encore, s'indigne l'ex-président des Républicains? Dans le camp présidentiel et à gauche, les réactions sont beaucoup plus rares. La députée écologiste Sandrine Rousseau s'en prend immédiatement à l'extrême droite qui, à ses yeux, je cite, va tenter d'en profiter pour répandre sa haine raciste et xénophobe. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 sur les réactions à cette affaire Philippine. Pour ce qui est de l'exécution des peines en France, elle est au plus haut, 95%, mais selon les informations d'Europe 1, 41% des condamnés à de la prison ferme ne vont jamais en prison.